Alors, on va continuer avec les buffers et playbuff. Donc, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo-là, en fait, c'est aller un petit peu plus loin ici avec JuMono, faire une forme de granulation qui est faite avec un p-bind et aussi avoir une nouvelle version de JuMono qui va être en fait JuStereo pour jouer notre fichier sonore stéréo. Encore une fois, granulé dans p-bind. Donc, première chose à noter, dans la dernière vidéo, j'avais fait quelque chose qui n'était pas particulièrement sage ici. Au lieu d'avoir buffers 1, j'avais un nombre directement comme buff 1. Ah, aussi délicieux, Ça fonctionne très bien. Délicieux. Sauf que il se trouve par hasard que j'ai seulement 4 buffers de charge en mémoire et les numéros de mes buffers correspondent aux numéros aux index de mon tableau buffers. Donc si je regarde ici, buffers de 0, comme ça, je vois que ici c'est bien le buffer 0. Donc, même chose pour buff 1. Si je charge en mémoire plusieurs fichiers sonores, il y a des bonnes chances que tout ça, ce soit... en fait, que les numéros de buffers ne correspondent pas aux index de mon tableau tilde buffers. Donc, si je veux être certain de bien référer aux bons buffers, je devrais faire exactement ce que j'ai pas fait dans la première vidéo, c'est-à-dire me référer au tableau que j'ai si méticuleusement créé. Donc, buffers de 1, comme ceci. Ah, aussi délicieux, ah, aussi délicieux, ah, aussi. Je peux changer de buffer comme ceci. Avec des œufs, avec des œufs, avec des œufs. Notez que si je passe en argument le numéro buffers 3, qui est en fait le bateau, qui est un fichier sonore stéréo, ça fonctionne quand même. Mais j'ai seulement un des deux canaux qui est lu, donc seulement le premier canal. Il n'y aura pas d'erreur comme telle, mais ça ne sera pas stéréophonique. Donc, à éviter quand même. Donc ici, je vais continuer à développer ça en utilisant pour l'instant le buffer 1 qui est craft moyen. Donc c'est déjà chargé en mémoire. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser un p-bind pour faire une forme de granulation avec JuMono. Maintenant, si j'utilise p-bind, je vais générer une multitude de synths. Et si je génère une multitude de synths, il faut que j'ai des synths qui se libèrent eux-mêmes. Alors, si je veux avoir des synths qui se libèrent eux-mêmes, je pourrais utiliser, par exemple, le doneAction de playbuff. Mais ce qui va m'intéresser, c'est en fait plutôt d'avoir une enveloppe qui va, une enveloppe qui va faire que mon synth se libère. Donc, chaque synth va être un grain pour faire une forme de granulation avec un p-bind. Je vais me créer une variable, env, et mon enveloppe. Ici, je vais utiliser env.sign pour avoir une forme d'enveloppe Hanning, donc une forme avec, c'est comme une onde sinusoïdale qui a été décalée à la fois dans le temps et décalée en phase et aussi qui est devenue unipolaire. Et j'ai pas besoin de créer de gate, mais très important, je vais avoir besoin de mettre un doneAction 2. Et ici, en fait, je vais venir mettre un level scale ici avec mon amplitude. Donc, mon amplitude va venir influencer l'amplitude de mon enveloppe. Et au lieu de l'avoir ici, au lieu d'avoir mon amplitude ici dans mon pan 2, je vais venir mettre mon enveloppe. Alors, mon enveloppe va venir affecter ce qui est joué ici, et je vais avoir un do fade-in et un do fade-out, donc qui va suivre une forme d'onde sinusoïdale en entrée et en sortie. Donc ceci, techniquement, si je l'exécute, j'ai un petit souci, il me manque un point virgule, les grands classiques. Aussi délicieux. Donc j'ai mon entrée, j'ai ma sortie,
et mon synth est libéré. Ici, mon enveloppe, la durée de mon enveloppe, c'est 1 seconde. Il se trouve que ça correspond à la fréquence de mon trigger. J'ai pas de... j'ai pas de souci présentement, mais c'est pas synchronisé, ces deux affaires-là. Et plutôt que d'utiliser une fréquence pour régénérer, en fait, ma fréquence pour créer un nouveau grain, ce ne sera pas ça le mécanisme que je vais utiliser, c'est plutôt de créer des nouveaux synths dans mon p-bind. Donc, je vais enlever ma fréquence au complet et je vais plutôt me rajouter une durée ici. Et par défaut, je vais la mettre, par exemple, à 0,1 seconde, ou non, un petit peu plus long, 0,3 secondes. Et ici, dans mon enveloppe, je vais venir me mettre un timescale. Donc, timescale. Et je vais mettre ma durée ici, comme ça. Donc, j'ai une enveloppe sinusoïdale qui dure par défaut 1 seconde, mais je vais changer sa durée avec le timescale. Et initialement, donc en changeant aucun argument, je vais avoir une durée qui va faire 0,3 secondes. Donc ici, mon trigger, plutôt que d'avoir une impulsion qui va à une certaine fréquence, je vais juste me mettre un 1 comme ça pour démarrer mon playback avec Playbuff à chaque fois que je crée mon synth. Et ma position de départ ici, je vais juste avoir un saut à la position de départ dès la création du synth. Comme ceci. Ici, je viens changer la position un peu plus loin. Toujours. Et je peux changer la durée pour avoir quelque chose soit de plus long ou de plus court. Très, très court. Alors là, tout ce que je fais, c'est générer des grains très courts, mais ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser Joue Mono avec un p-bind. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais encore une fois utiliser la variable x, pas très original. Je vais choisir mon instrument, qui va être Joue Mono. Ensuite, je vais utiliser dur 1, comme ceci. C'est la durée par défaut. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire jouer ça? Donc, j'ai des grains à partir du début de mon fichier sonore qui dure 1 seconde. Si je mets une durée plus courte et que je mets une position plus distante dans mon fichier, donc position 0.2 par exemple, 0.3. Donc j'ai des grains très courts qui commencent au 3/10 de la durée de mon fichier sonore. Maintenant, si je voulais faire de la granulation, je pourrais changer ma position dans mon fichier. Donc, graduellement, ce que je pourrais faire, c'est venir utiliser un PSEG qui va partir de la position 0, puis qui va terminer à la position 1. Et la durée de tout ça, ça va être, par exemple, 3 secondes, comme ceci. Donc là, ce que j'ai en fait, c'est à chaque 1/10 de seconde, j'ai un nouveau grain qui est joué, mais j'ai jamais de superposition. Donc chacun de mes grains est joué au complet. Donc, j'ai jamais de chevauchement de grains. J'ai des grains qui sont joués au complet, donc puis qui durent 100 millisecondes présentement. Et le suivant suit en fait, il y a chaque grain se suivent, mais ils ne vont jamais se chevaucher. Si je veux avoir
un intervalle de temps entre chaque note qui n'est pas égal à la durée de ma note, je vais devoir utiliser la clé delta dans pbind. Alors, si j'utilise la clé delta, ça c'est la différence de temps entre chaque élément. Alors, si j'ai une différence de temps de 0,05 secondes et que mes grains ont une durée de, par exemple, 0,1 seconde, donc mes grains sont plus longs que la différence de temps entre chacun des grains, donc ils vont se chevaucher un peu. Maintenant, je ne peux pas utiliser la clé dure parce qu'elle a une signification spéciale dans un pbind. La clé dure dans un pbind, en fait, elle va contrôler le delta. Alors, je dois utiliser un autre nom. Donc, je vais utiliser duration, ou en fait, je vais l'appeler grain dur, comme ceci. Et ici aussi, je vais l'appeler grain dur dans mon SINDEF. Je recharge mon SINDEF, je dois le changer ici aussi. Comme ça. Et là, ici, je vais avoir un phénomène de chevauchement des grains. La mayonnaise grave. Donc, on entend, c'est pas très fort. Je vais utiliser, en fait, je vais augmenter artificiellement l'amplitude. Je vais mettre ça 2 fois plus fort. J'espère que ça ne va pas écréter. La mayonnaise grave. Donc là, ce qui se produit, en fait, c'est que j'ai 2 grains qui vont se chevaucher. Si je viens mettre un delta ici qui est égal à 0,025, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 4 grains qui vont se chevaucher puisque l'intervalle de temps de chacun de mes grains est égal à 25 millisecondes et j'ai 100 millisecondes chaque grain dure 100 millisecondes. Donc, pendant que mon grain joue, il y en a 3 autres qui vont partir entre-temps. La mayonnaise grave. Alors, je peux continuer comme ça, avoir par exemple des grains qui vont avoir 10 millisecondes. Donc, je vais avoir 10 chevauchements. La mayonnaise grave. Donc là, la fréquence qu'on entend, il y a une résonance très, très métallique qui se met à ressortir. Donc, ce qui se produit, en fait, c'est que chaque grain est joué à toutes les 10 millisecondes et c'est cette fréquence-là, en fait, qui est à toutes les 10 millisecondes. La période, c'est 10 millisecondes et la fréquence, ça va être l'inverse, en fait, la réciproque de ça. Donc, si je viens faire cette opération-ci, je vois que j'ai une note autour de 100 Hz qui ressort quand je fais ce genre de granulation-là. La mayonnaise grave. Donc, si j'ai une granulation qui est synchrone, je peux rebaisser mon amplitude maintenant. Donc, je vais avoir ici 5 millisecondes de différence de temps entre chacun de mes grains. Donc, je vais avoir jusqu'à 20 superpositions, 20 chevauchements de grains. La mayonnaise grave. Je peux continuer comme ça. La mayonnaise grave. Donc, ici, j'ai une fréquence de 1000 Hz qui ressort parce que j'ai une différence de 1 milliseconde entre chacun de mes grains. La mayonnaise grave. Si je voulais éviter cette résonance-là autour de 1000 Hz, mais garder ce genre de granulation-là, ce que je pourrais faire, c'est au lieu d'avoir un delta qui est toujours égal, utiliser un p-white. Un p-white qui va varier, par exemple, entre 0,01, comme ça, et 0,02. Donc ici, 2, dis-je. Donc ici, en fait, ce que j'ai, c'est un delta, donc une différence de temps entre chacun de mes grains, qui est pigé aléatoirement entre 1 milliseconde et 2 millisecondes, et cette espèce cet aspect aléatoire, hein, la différence de temps qui bouge sans arrêt, ça va faire que je ne vais plus avoir une fréquence fixe.
je vais plutôt avoir quelque chose d'un peu aléatoire, plus complexe et non pas tonique. Donc, on va se retrouver avec une granulation qui est asynchrone. La mayonnaise Kraft. Donc, différence entre ceci et ceci. La mayonnaise Kraft. Si on veut aller plus vite à travers notre fichier sonore, on peut changer ici le deuxième argument du PSEG, dire qu'on va parcourir notre fichier sonore en 500 millisecondes. La mayonnaise Kraft. Donc ça va très vite. Ou on peut le parcourir très lentement, comme par exemple en 10 secondes. La mayonnaise Kraft. Alors, ici, on a une résonance qui ressortait assez particulière. Je ne suis pas certain de savoir pourquoi. J'ai essayé d'augmenter donc la limite maximum du P-White, voir si c'est moins présent. La mayonnaise Kraft. Alors, je ne suis pas certain de comprendre pourquoi ça résonne. C'est quelque chose que je vais vous laisser investiguer, que je vais investiguer moi-même d'ailleurs. Une chose qu'on veut faire aussi avec ce qu'on a présentement, c'est avoir un autre SynDef qui lui va s'occuper de jouer notre fichier sonore qui est stéréo. Alors, je vais faire une copie de mon SynDef Joue Mono. Je vais l'appeler, lui, Joue Stéréo. Et là, ici, la première chose que je vais faire, c'est changer mon nombre de canaux pour 2 dans mon playbuff. Mais maintenant, je ne peux pas faire exactement la même chose que ce que j'avais, parce que ici, le Eugen PAN2 s'attend à avoir un signal mono. Il peut fonctionner avec quelque chose de stéréo qui est dans SIG, mais ce qui va, à cause de l'expansion des canaux, il va y avoir 2 PAN2. Si les deux sont panés de la même manière, ben je vais me retrouver avec 2 fois un signal mono qui est panoramisé de la même façon. Ce qui nous intéresse comme comportement, enfin, ce qui m'intéresse aujourd'hui comme comportement, c'est non pas d'utiliser PAN2, mais plutôt d'utiliser Balance 2, donc la balance. Je vais regarder la documentation de cette affaire-là. Donc, balance 2, comment ça fonctionne? C'est que c'est un bouton balance qui va prendre deux signaux, le côté gauche et le côté droit, et une position. Donc, l'idée, c'est Equal Power Panning balances 2 channels by panning from left to right. Donc, l'idée, c'est qu'on va réduire, quand on panne vers la droite, on va réduire le niveau du côté gauche. Et quand on panne vers la gauche, on va réduire le niveau du côté droit. Donc, ici, au lieu d'avoir juste SIG, à gauche, je vais avoir SIG de 0. Et à droite, je vais avoir SIG de 1. Donc, à partir du moment où j'ai créé mon SynDef Joue Stéréo, ben, je peux venir changer mon pbind pour utiliser Joue Stéréo. Et là, mon delta, pour l'instant, je vais le mettre fixe. Je vais mettre un delta à 50 millisecondes. La durée de mon grain, je vais laisser ça à 100 millisecondes. Et la position dans le fichier, je vais garder quelque chose de fixe. Je sais que si je vais jouer à peu près au quart de mon fichier, je vais avoir ma sirène de bateau. Je vais garder l'amplitude au même endroit. Donc, si j'essaie ceci, j'ai beaucoup de soucis. Principalement parce que j'ai oublié de venir dire quel buffer je devrais utiliser. Donc, le buffer, ça devrait être buffers de 3.
qui est le dernier buffer dans mon tableau. Si je regarde ce que c'est, buffers de 3, ici c'est le buffer numéro 3, il y a sa durée, et surtout, donc on voit que c'est 0,4 bateau.wave. Et ici, comme troisième item, on voit le nombre de canaux. Donc, il faut le savoir, mais on aurait pu faire un buffer.query, comme ceci. Et là, c'est plus clair. Donc, le nombre de canaux, c'est 2. C'est donc un fichier sonore stéréo. Donc, si je viens faire jouer ceci, je suis en train de granuler au quart de mon fichier sonore, donc à 25% dans la durée totale de mon fichier. J'ai donc des grains à toutes les 50 millisecondes et des grains qui durent 100 millisecondes. Si je fais des grains qui durent plus longtemps, je vais avoir plus d'overlap. Et là, j'ai des deltas qui sont toujours très fixes. Je peux faire un peu comme ce que je faisais un peu plus tôt. Donc, faire un P-white ici, qui va venir osciller entre 40 millisecondes et 60 millisecondes. Et là, je me retrouve avec une sirène de bateau granulée qui peut durer comme ça à l'infini. Je veux plus d'overlap. Je peux soit raccourcir mon delta, donc avoir quelque chose, ou venir rallonger la durée de chacun de mes grains. Écoutons ce que ça donne à 900 millisecondes. Et ici, on peut venir changer, par exemple, le ratio. Donc, j'ai mon argument ici de ratio. Je peux mettre ratio et mettre, par exemple, ça une quinte plus haut. Et je peux même en avoir deux en même temps. Mettre 0 et 7 dans un tableau. Granuler ma sirène de bateau comme ceci. Je peux me rajouter d'autres notes. Ça commence à distorsionner un petit peu. Je peux venir atténuer mon amplitude. Venir travailler comme ça ma granulation de sirène de bateau. Alors, oui, c'est tout ce que j'ai à dire sur la granulation avec pbind pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles d'explorer, mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ceci.